Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Cette visioconférence d'aujourd'hui est réalisée par Home Transition et elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Nous allons aujourd'hui parler de comment ranger sa chambre et ses vêtements avec Pascal, qui est notre home organizer. Si vous nous regardez en direct, eh bien, à la fin, vous aurez le plaisir de pouvoir poser des questions à Pascal ou donner vos témoignages. Si vous nous regardez en replay, eh ben, vous loupez cette partie. Donc, je vous invite pour nos prochaines visioconférences à vous inscrire, à nous rejoindre en direct sur go.movadom.com/visio. Et on va profiter de cette belle journée ensoleillée du mois d'octobre pour apprendre à ranger sa chambre. Pascal, je te laisse prendre le contrôle de la présentation et nous expliquer tout ça. Alors, bonjour à tous. Je vérifie que tout fonctionne bien, mais normalement Parfait. oui. Voilà, c'est parfait. Alors donc, je suis, Pascale, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis une professionnelle de l'organisation, encore appelée home organizer, coach en rangement ou même révélatrice d'intérieur. J'ai fondé la société C, Trier, Simplifier votre espace, il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc on va dire que j'ai une bonne expérience en rangement, de logements plus ou moins encombrés. Concrètement, en fait, j'accompagne les personnes qui ne souhaitent plus de bazar chez elles. J'accompagne ces personnes à faire du tri dans leurs affaires, à désencombrer les objets, le logement, à organiser, à optimiser l'espace et au final à ranger tout l'appartement ou toute la maison. Donc j'accompagne en fait des personnes qui souhaitent gagner de la place, de l'espace chez elles, du temps, de l'argent, mais également de la sérénité. La devise, la raison d'être de ma société, c'est libérer votre espace pour libérer votre esprit. Et donc, j'interviens à Paris et dans toute l'Île-de-France, ainsi qu'à distance dans toute la France. Je suis membre de la FFPO, la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Et donc, avec Movadom aujourd'hui, nous vous avons préparé spécialement pour vous un cycle de 4 conférences. Donc la dernière fois, si vous nous avez suivis en direct ou en replay, nous vous avons proposé de ranger votre cuisine, même si vous ne disposiez pas de baguette magique. Aujourd'hui, nous verrons comment mettre de l'ordre dans sa chambre et dans ses vêtements. Le plan de la conférence d'aujourd'hui, qui va durer 3/4 d'heure, 1 heure, c'est comment ranger sa chambre et ses vêtements. Nous allons bien sûr voir les bienfaits du rangement dans sa chambre, les bienfaits du rangement de ses vêtements. Alors ça peut paraître évident, évidemment, mais savoir pourquoi on range, pourquoi on fait certaines choses, ça va aider à les réaliser. Ensuite, évidemment, je vous donnerai des méthodes, tous mes trucs et astuces pour ranger efficacement votre chambre et vos vêtements. Ensuite, vous pourrez profiter, de cet espace retrouvé, de cette sérénité retrouvée et puis il y aura quand même aussi des petits trucs et des astuces pour éviter la rechute. À la fin, de, la séance, comme Pascal vous l'a indiqué, il y aura des questions, réponses. Vous pourrez rallumer, vos micros, vos caméras ou sinon, nous poser, des questions, directement dans la barre de conversation. Si vous avez des questions pendant tout le temps de la conférence, vous n'hésitez pas. Vous posez vos questions dans la barre de conversation et Pascal pourra me les poser au fur et à mesure dans la conférence. Voilà. Alors maintenant, entrons directement dans le vif du sujet pour apprendre à mieux vous connaître, peut-être, même si aujourd'hui je ne vous vois pas. Je vous propose de répondre à quelques petits questionnaires quiz pour savoir où vous en êtes un peu dans le rangement et dans l'organisation de votre chambre et de votre logement, voilà, de vos vêtements. Alors, vous allez voir dans la barre de conversation, alors pour moi, ça se présente en haut, je ne sais pas pour les autres personnes, pour toi Pascal. Vous avez sur la conversation, en fait, si vous cliquez dessus, vous allez avoir un petit questionnaire et donc nous allons tester pour voir si ça fonctionne. Donc, première question, avez-vous fait votre lit ce matin? Si vous répondez oui,
ensuite, vous validez votre réponse et nous verrons à la fin si tout le monde a bien réussi. Alors, il y a peut-être des Alors, gens qui ont directement une pop-up aussi sur leur écran, une petite fenêtre qui s'est ah, ouverte avec les questions. d'accord. Alors, je À vois voir. qu'Annie nous a répondu oui directement. Je ne sais pas si vous avez pu répondre. Voilà, on voit que au fur et à mesure, on a les réponses. Fabuleux. Et donc Pascal va vous, alors évidemment aujourd'hui nous avons 2 Pascal, vous avez cette chance incroyable de, vous, proposer, les autres, questions au fur et à mesure. Donc là, est-ce que vous avez trouvé tout de suite ce matin ou un autre moment? Si vous cherchez votre jupe, votre pantalon dans votre armoire, est-ce que vous le trouvez tout de suite? Alors il faut répondre à la question et soumettre le vote, hein. Je le fais, en même temps que vous. Donc on va avoir un oui au moins de ma part et comme ça, vous allez voir toutes les questions s'afficher. Est-ce que, le sol et les surfaces planes de votre chambre sont dégagées? Alors évidemment le sol par terre, mais également peut-être vos étagères, vos commodes, voilà. Est-ce que, c'est, assez dégagé? Alors évidemment, on peut toujours avoir des choses dessus, mais dans l'esprit, est-ce que ça va être dégagé ou pas? Est-ce que, vous portez tous vos vêtements? Alors j'ai bien mis tout en majuscules, parce qu'évidemment, je m'attends peut-être à quelques réponses. Est-ce que vous triez à chaque saison vos affaires été-hiver? Donc ça, en voilà, si vous êtes, en France, métropolitaine, on va dire qu'on n'a pas eu beaucoup d'été, cet été, donc on a rangé assez, rapidement, peut-être, les affaires, d'été. Et voilà, est-ce que vous pensez que votre chambre respire le calme et la sérénité? Est-ce qu'elle est propice à l'endormissement? Donc en même temps, je vais regarder les réponses. Alors il faut bien mettre soumettre au vote. Donc ça a l'air de bien fonctionner, super. On a tout. Vous triez vos affaires à chaque fois, oui, non. Alors je réponds, hein, en même temps, donc ça va peut-être fausser un petit peu les réponses. Alors, On est pas mal, on si a pas mal de réponses, hein. on a pas mal de réponses, c'est bien, ça fonctionne, je suis contente. On avait testé la dernière fois et c'était pas encore totalement au point, mais là, c'est vraiment très pratique et puis une fois qu'on a compris, le truc, c'est assez simple. Donc j'espère que vous avez tous, réussi, à le faire directement. Alors, première question, avez-vous fait votre lit ce matin? Ça peut, être, une petite, question anecdotique. Mais en fait, voilà, peut-être que, le fait d'avoir, votre lit, de fait le matin, va vous permettre le soir quand vous rentrez dans votre chambre, d'avoir quand même, une sensation, peut-être, de calme et de sérénité. Alors après, je vous ai répondu oui ce matin. J'avais un peu de temps personnellement, ce qui est pas forcément le cas tous les matins. Par contre, ce qui est important aussi, c'est de pas oublier de l'aérer parce que le faire, c'est bien, mais avant de le faire, normalement, il faudrait quand même prendre quelques minutes pour l'aérer. Donc a priori, en grande majorité, vous avez, fait votre lit ce matin. Pour vos vêtements, alors là, ça va être assez, mitigé, hein, 50-50. Je compte pas mes réponses à l'intérieur sur le fait de trouver, tout de suite et facilement, vos vêtements dans le placard. Est-ce que le sol et les surfaces planes de votre chambre sont dégagées? Alors là, oui, bravo pour tous ceux qui ont répondu oui. Alors peut-être que pour, les personnes pour lesquelles c'est pas le cas, vous inquiétez pas, vous êtes pas seul non plus. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas osé, répondre. C'est totalement anonyme, vous inquiétez pas. Est-ce que vous portez tous vos vêtements? Alors là, à l'unanimité, non. On va voir pourquoi, hein. Est-ce qu'on ne porte pas tous nos vêtements parce qu'on ne les aime pas tous? Est-ce qu'on ne les porte pas parce qu'on ne les voit pas tous? Parce qu'ils ne sont pas forcément bien rangés? Est-ce que vous triez vos affaires été-hiver? Alors là, on a une plus grande proportion de non. On va revoir ça à la fin. Et puis, votre chambre respire-t-elle le calme et la sérénité? Alors, on a un maximum de réponses pour le oui et certaines personnes n'ont pas encore répondu, mais vous inquiétez pas là non plus, si on n'est pas non plus dans le non. Alors, nous avons Annie qui nous dit que le son n'est pas bon. Alors, je ne sais pas pour toi, Pascal,
si Pour tout moi, va ça bien. fonctionne super bien, donc Annie, ça doit être de vous qui avez un problème de connexion. D'accord. Alors, les bienfaits du rangement de la chambre à coucher. Vous savez, quand, vous avez peut-être entendu ça par vos parents et peut-être que vous aussi, vous l'avez dit à vos enfants si vous avez des enfants, «Range ta chambre». Alors, c'est bien gentil, range ta chambre, sauf que en fait, on nous a jamais, rarement expliqué comment ranger sa chambre quand on était petit. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, nous sommes censés être des adultes et peut-être que, notre chambre est encore un peu, beaucoup, passionnément ou alors pas du tout en bazar. Donc on va voir comment faire, disparaître ce bazar, même sans baguette magique. Alors, moi, personnellement, je ne sais pas si vous la voyez, mais j'en ai une baguette magique, donc c'est très facile pour moi de faire disparaître le bazar. Mais comme tout le monde n'en a pas, on va voir quand même quelques trucs et astuces. Alors, notre chambre, votre chambre, elle devrait être paisible, elle devrait inviter au calme, à la détente, ça devrait vraiment être un havre de paix, tant pour le corps, évidemment, parce qu'on va passer normalement une grande partie de notre vie à dormir dans ce lit, mais également pour l'esprit. C'est vraiment, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est une des pièces de notre logement où nous passons le plus de temps en moyenne entre, 6 et 8, 9 heures de sommeil, en ce non compris même, les périodes de coucher et de lever. Donc on voit en fait, là aussi on peut se dire: «Oh quel est trop l'intérêt, de ranger sa chambre, on dort et puis après on n'y passe pas le reste de sa journée». Mais on voit quand même qu'on y passe beaucoup de temps dans sa chambre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer une nuit dans une chambre d'hôtel? Alors, si on regarde la chambre d'hôtel, si vous avez remarqué, en principe, il y a quoi? Il y a un lit, 2 chevets, de temps en temps 2 lumières, parfois un bureau, une chaise, 2 chaises, un petit placard pour vos vêtements, une salle de bain et puis c'est tout. Si vous vous rappeliez, comment vous vous sentiez à ce moment-là dans cette chambre d'hôtel? Alors, personnellement, j'aime beaucoup cette expérience et en fait, on se rend compte qu'on était bien dans cette chambre d'hôtel, qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de choses, on n'avait pas besoin d'être entouré de beaucoup d'objets pour être bien. La chambre d'hôtel, justement, elle est calme, elle est reposante, car elle va être simple, elle va être fonctionnelle, il va y avoir que l'essentiel, il n'y a pas de superflu. Alors évidemment, on peut avoir, envie, d'y ajouter, notre propre touche, de décoration pour la personnaliser, pour la mettre à notre goût. Mais en fait, l'essentiel est là. On n'a pas besoin de plus, pourrions nous dire, dans une chambre d'hôtel et dans une chambre en général. Notre chambre, la fonction générale, en principe, d'une chambre, c'est dormir et puis ranger ses vêtements pour ceux qui rangent leurs vêtements dans leur chambre. Alors là, c'est pas toujours le cas, hein. Évidemment, alors moi personnellement, les vêtements de toute la famille sont dans une pièce à part, dans un dressing, dans une pièce, qui est réservée aux vêtements, au linge, de maison, les serviettes, et cetera. Donc, on n'a pas tous la possibilité, d'avoir un logement, avec un dressing spécialement pour, les vêtements. Donc le plus souvent, hein, j'animais encore un atelier hier et donc quand je posais la question aux participants, les vêtements sont en partie dans la chambre, en partie, dans une autre pièce, en partie, dans un couloir, dans l'entrée. On s'aperçoit en fait que nos vêtements, sont un peu, éparpillés le plus souvent, partout dans notre logement. Donc, les fonctions essentielles de la chambre, c'est dormir. On a un besoin physique et fondamental, de dormir et c'est si je vraiment mets l'accent, sur cette fonction fondamentale, quand on voit en naturopathie, on a bien 4 besoins fondamentaux vitaux et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, c'est d'avoir de l'oxygène pour respirer, le sommeil, juste derrière l'oxygène, de l'eau et de la nourriture. Donc on voit vraiment qu'avoir un bon sommeil, c'est vraiment très important, comme avoir de bonnes habitudes alimentaires. On va supprimer les excitants, les toxiques. On va avoir une pratique, d'exercice physique et puis on va créer un environnement propice à l'endormissement. Parce qu'évidemment, si vous respirez, si vous vous nourrissez, si vous buvez, mais que vous n'avez pas un sommeil réparateur, ça va être plus compliqué pour maintenir la santé quand nous avons la chance d'avoir la santé. Donc voilà, comment créer cet environnement?
cet environnement fondamental en rangeant et en organisant notre chambre à coucher. Il y a un proverbe, irlandais qui dit beaucoup, que j'aime beaucoup, qui dit, «Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde». Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde. Alors ne nous en privons pas, c'est simple et c'est gratuit. Donc voyons tout de suite comment, avoir une chambre qui va nous permettre de recharger nos batteries, avoir une énergie positive, être de bonne humeur, parce que c'est quand même donc le lieu où on commence la journée, quand on se réveille. C'est le lieu où on finit la journée et l'atmosphère qui règne évidemment, comme on vient de le voir, influence fortement notre état d'esprit, notre humeur pour toute la journée. Donc on comprend aisément que, si on a un bazar visuel tout autour de nous, bah, c'est une pollution visuelle, ça va être un stress au coucher, ça va être un stress au lever. Si vous avez des vêtements qui s'entassent un peu partout, si vous avez une pile de livres, de magazines, tout ça en fait, c'est pas propice évidemment à, la sérénité et l'endormissement. Alors, vous savez que j'aime bien pour ceux, qui ont, déjà suivi, les conférences avec moi, vous poser la question de savoir ce que vous ressentez, en voyant 2 photos. Alors, dans quelle pièce préférez-vous vivre? Est-ce que vous préférez, la chambre, de droite, avec le dressing de droite, qui déborde, où on ne voit plus rien à l'intérieur? Ah, je sais que c'est, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais bon, de temps en temps, on n'est pas si loin de la vérité que ça. Ou alors, vous êtes plutôt, sur le dressing de gauche. Alors bon, le dressing de gauche, je vous l'avoue, c'est aussi un peu extrémiste, hein. On est plutôt sur une photo, de magazine de décoration et on a l'impression qu'on vit, quand même, au soleil, avec, juste, un maillot de bain parce qu'il y a vraiment rien, à l'intérieur de ce dressing et bien entendu, on va dire que dans la vraie vie, nous avons quand même plus de vêtements. Alors, dans la barre de conversation, nous avons également dans quelle pièce, dans quel dressing souhaitez-vous vivre? Si vous voulez retrouver la petite barre de conversation en haut ou sur votre fenêtre pop-up. Donc, la gauche, pour l'instant, a récolté le maximum de voix. Bon, sans trop de difficultés, je pense. A priori, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Hem, le fait d'avoir, de ranger vos vêtements, évidemment, on va gagner un temps précieux. Ça faisait partie des premières questions que je vous avais, posées, dans le petit quiz, le petit questionnaire. Quand, notre dressing est rangé, on sait précisément ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on ne va pas perdre du temps à chercher nos vêtements, nos chaussures, éventuellement, nos bijoux si vous avez, une place pour, vos bijoux, dans votre armoire. Avec moins d'affaires, vous avez moins de choix et donc le matin, quand on se lève, eh ben, c'est plus facile de savoir quand on s'habille. Quand on a moins d'affaires, nos affaires sont moins entassées et on va éviter, d'avoir à les repasser une seconde fois. Donc on voit vraiment que c'est un gain de temps important. Et puis en rangeant vos affaires, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on va faire des économies aussi. Parce que lorsque vous savez pleinement ce que vous avez, dans votre dressing, bah, vous n'avez pas forcément besoin de vous dire: «Oh là, il manque peut-être ci, il manque ça, oh bah, je ne sais pas comment je vais accessoiriser». Donc là, évidemment, encore une fois, on pourrait en parler, pendant pas mal de temps et comment, constituer, peut-être, votre garde-robe, votre dressing pour avoir, des pièces fonctionnelles et puis, des accessoires tout en respectant, parfaitement, votre style. Donc en fait, le fait d'avoir une base vestimentaire qui vous convient, qui vous met en valeur, dans laquelle vous vous sentez bien, c'est important de la créer dès le début. Et comment la créer? Ça va être en faisant au départ du tri et du désencombrement. Parce qu'on parle beaucoup de rangement et le titre de la conférence, c'est «Comment ranger sa chambre», mais le vrai rangement, ça va passer par le tri et le désencombrement. Une fois que vous saurez exactement ce que vous avez dans votre dressing, vous achèterez plus de vêtements que vous allez peut-être regretter ou que vous ne porterez pas. Vous achèterez pas une énième écharpe parce que, bah, votre écharpe, vos écharpes, vous savez plus où vous l'avez mis. Hem
Et puis, également, ça va vous permettre de faire des économies parce que quand on n'a pas trop le moral, quand, notre logement est peut-être encombré, on se dit: «Bon allez, je sors, je ferme la porte, je ne vois plus le bazar et puis je vais aller faire les boutiques et puis, je vais acheter un objet ou je vais acheter, des vêtements». Alors évidemment, ça ne va pas s'appliquer pour toutes les personnes, mais on connaît, ce processus, ce mental qui se met, en route. Voilà. Autre bienfait évidemment du rangement, bah, c'est avoir une meilleure qualité de l'air et puis une circulation, de, l'énergie. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai que quand on voit, même si on n'est pas forcément sensible à l'énergie, on se rend bien compte que quand on a des objets, quand on a beaucoup de choses, que ça stagne, bah, on n'a pas cette énergie, on n'a pas cet air, en fait, qui peut, circuler librement dans la pièce. Et puis, bah, si vous êtes en couple, hem, si votre chambre est rangée, si elle sera plus accueillante et votre relation sera peut-être aussi plus saine. Regardez en fait, hein, dès qu'on a trop d'objets, trop de choses, ça nous énerve, le mental est sous tension. Donc la vue du bazar, il ne faut pas la sous-estimer parce que la vue du bazar, c'est vraiment pas reposant. Alors je sais aussi, vous allez me dire: «Ah mais moi je range et c'est mon conjoint qui met le bazar». Alors ça, bon, il faudrait, inviter, votre conjoint à suivre les conférences, Movadom ou à assister, à des ateliers pour voir ça ensemble. Bon, aujourd'hui, la baguette magique ne va pas, forcément, suffire pour votre couple, mais comme la part du colibri, chacun fait sa petite part et chacun, en tout cas vous dans un premier temps, vous pouvez trier, désencombrer, ranger et espérer que, votre conjoint ou d'autres personnes dans votre famille s'y mettent également. Voilà et puis bon, évidemment dans une chambre, hein, si elle est rangée, elle sera plus, romantique que, si, il y a du linge sale qui traîne évidemment sur votre lit ou au pied de votre lit. D'une manière générale, la chambre rangée, ça va donner l'impression d'une chambre plus spacieuse, plus aérée, plus agréable à regarder. Vous aurez envie peut-être d'y passer plus de temps. Ça sera moins de stress. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que moins on a d'objets et plus c'est rangé et plus le ménage sera simple et rapide. Voilà, en gros, vous l'avez deviné, de toute façon, il n'y a vraiment que des avantages à avoir une chambre rangée et organisée. Ce que je vais vous proposer maintenant, assez rapidement, tranquillement et calmement, c'est de, fermer les yeux, de fermer les yeux quelques secondes. Allez-y. Vraiment fermer les yeux et visualiser la chambre dans laquelle vous aimeriez être maintenant, ce soir, au moment de l'endormissement. La chambre, de vos rêves ou une chambre où vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir serein, vous sentir calme, détendu, reposé. Vraiment profiter, de ces quelques instants pour, ressentir ce que pourrait être votre chambre. Alors c'est peut-être déjà le cas, mais si ce n'est pas le cas, ressentez ce que pourrait être votre chambre une fois que, vous allez avoir trié et désencombré votre chambre. On n'imagine pas forcément, si vous n'avez pas de visualisation, c'est absolument pas un souci. Ressentez juste ce que ça peut faire à l'intérieur de votre corps, comment vous pouvez aller vous sentir calme et reposé. Voilà. Cette, visualisation, ce ressenti va vous permettre, le jour où vous décidez de vous mettre à ranger votre chambre, vos vêtements, parce qu'évidemment ça marche pour les vêtements et pour tous les objets et pour toute la maison. Si jamais vous avez un petit coup de mou parce qu'à un moment donné, on n'y arrive pas, parce que ça vous paraît trop compliqué, posez-vous, respirez calmement, tranquillement et revenez à votre ressenti, à votre visualisation. Ça va vous redonner de l'énergie. Quand on sait pourquoi on réalise les choses, on y arrive beaucoup plus facilement. Alors, je ne vous dis pas que ranger, trier, désencombrer, c'est facile. Évidemment, sinon, je vous dirais, ça se serait et pour certaines personnes, c'est vraiment quelque chose qui va être compliqué à mettre en œuvre.
Mais vraiment, respirez et puis, si vous me connaissez, vous savez que tout ça, on va le faire dans la joie et la bonne humeur. Pour commencer, on va commencer par quelque chose de très petit, de simple. L'avantage, c'est que justement, quand on commence par petit, vous allez pouvoir tester votre capacité à trier sans que ça dure des heures et des heures. Le but n'est pas de vous dire à la fin de la conférence, bon, bah, ce soir, demain, dans une semaine, eh ben, je prends toute une journée, je prends 2 jours, je prends une semaine et je range ma chambre de fond en comble. Pour certaines personnes, ça va fonctionner. Mais pour la majorité des personnes, faites-moi confiance, ça ne va pas être facile à mettre en place. Donc, commencez 10 minutes par jour, 10 minutes par jour, à la fin du mois, ça fera 5 heures. J'aime bien, c'est 10 minutes par jour, à la fin du mois, ça fait 5 heures. On s'aperçoit que réellement, toutes les petites actions que nous allons mettre en place, ben, ça sera toujours ça de gagner. À la fin de la journée, à la fin du mois et à la fin de l'année. Donc, si on revient à notre table de chevet, regardez ce qu'il y a sur votre table de chevet actuellement. Est-ce qu'il y a un tiroir? Est-ce qu'il y a juste l'essentiel? L'essentiel, on pourrait dire une lampe, un réveil, peut-être des lunettes. Alors moi, mes lunettes, je les ai toujours sur le nez, ça, je ne risque pas de les perdre. Si vous n'avez pas de table de chevet, c'est encore mieux. Limite, je pourrais dire que vous êtes minimaliste, parce que c'est une solution très radicale, très minimaliste, de ne pas avoir de table de chevet. L'avantage, c'est qu'on ne pose rien dessus. Et bon, on se rend compte que le plus souvent, on a quand même besoin de quelque chose pour poser nos objets. Donc voilà, dans un premier temps, je vous propose, si vous l'acceptez, de vider votre table de chevet. Ce que vous faites, c'est que vous mettez tout sur votre lit, vous faites le tri. Les petits bouts de papier qui ne servent à rien, s'il y a un mouchoir, un paquet de mouchoirs, un vieux paquet de mouchoirs, usagés, s'il y a un verre, s'il y a un livre, tous les objets, en fait, vous allez les remettre à leur place. Peut-être que vous avez aussi, des bijoux que vous ne mettez pas actuellement, qui traînent sur votre table de chevet, peut-être que vous avez des pièces de monnaie, enfin bon, peut-être que tout ce que vous avez, dans vos poches, vous les sortez, le soir et vous le mettez sur, votre, table de chevet. Mais votre table de chevet, ce n'est pas un vide-poche. Donc voilà, vous faites vraiment le tri, vous voyez? Alors ça va peut-être prendre beaucoup de temps si vous avez une grande table de chevet ou s'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais c'est vraiment le moment de vous interroger sur ce qui est essentiel pour vous. Et je dis bien pour vous, parce que ce qui est essentiel pour moi ne sera pas forcément essentiel pour vous et inversement. Peut-être que ce qui va être essentiel pour vous, ça va être de mettre une photo d'un bon moment. Ça va être un bibelot. Un bibelot, quand vous le regardez, ça va être un bon souvenir, ça va vous rendre joyeux, ça vous apporte le sourire. Donc voilà, on est tous différents. Il n'y a pas une solution qui va s'appliquer à toutes les personnes. On est vraiment tous différents et donc c'est vraiment en nous qu'on va retrouver ce qui est vraiment essentiel pour nous. Et vous allez voir en fait que le processus va se mettre en place et ce qui était peut-être essentiel il y a 6 mois, il y a 1 an, ne le sera peut-être plus pour vous dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Quand vous avez fini avec votre table de chevet, vous pouvez faire la même chose avec le dessus de votre commode, le dessus de votre coiffeuse. En résumé, toutes les surfaces planes, tous les petits tiroirs fourre-tout, enfin bon, tout ce que vous voyez et que vous pouvez désencombrer, vous pouvez le réaliser au fur et à mesure. Voilà. Essayez d'avoir des espaces nets le plus possible. Parce que le bazar appelle le bazar. Donc, quand on commence à poser une chose sur une console, sur une table, sur une coiffeuse, bah, on pose une première chose, après on en pose une deuxième, et puis après on en a une troisième, et puis voilà. Après, on a plein de choses et au fur et à mesure, on ne comprend pas forcément pourquoi, mais au bout d'une journée, une semaine, un mois, on se retrouve avec plein de bazar. Donc, vérifiez régulièrement les dessus de vos meubles pour vérifier qu'il y ait le moins de choses possible. Évidemment, on en a quand même besoin. Donc voilà, encore revenez à chaque fois sur ce qui est essentiel pour vous. Peut-être que vous avez un petit guéridon, peut-être que ce petit guéridon n'est plus utile. Il a peut-être été utile il y a quelque temps, il ne l'est plus maintenant. Donc posez-vous vraiment des questions, regardez votre chambre un peu comme si c'était
la première fois que vous rentrez dans cette chambre et posez-vous la question, tiens, si c'était ma chambre, qu'est-ce que je garderais? Qu'est-ce qui serait essentiel? Qu'est-ce qui ne serait pas essentiel? Le lit, c'est vraiment la pièce maîtresse de votre chambre. Alors évidemment, quand il n'est pas rangé, en plus du bazar qu'on peut avoir éventuellement tout autour, bah, ça se voit encore plus. C'est le lit qui va donner le là, qui va donner le ton au reste de la pièce. Donc votre chambre, elle doit vraiment vous permettre de démarrer la journée du bon pied et de vous donner envie de profiter, de chaque instant qui va s'offrir à vous, dans la journée. C'est simple, faire son lit, ça prend quelques minutes, mais on s'aperçoit que ça peut totalement transformer la pièce. Ça va influer sur l'ambiance générale de la pièce. Alors évidemment, on pourrait se dire: «Bon, si mon lit, est pas fait, si exceptionnellement ou de temps en temps il est pas fait, c'est pas bien grave non plus». Ne culpabilisez surtout pas là-dessus. En fait, c'est une question de routine, c'est une question d'habitude qui est mise en place et puis, bah, si c'est pas fait un matin, bah, ça sera fait par la suite. Si votre lit est fait, vous verrez que votre chambre, elle aura déjà, l'air rangée et puis, le soir, quand vous allez, rentrer, dans votre, chambre, voilà, vous allez déjà avoir, cette sensation, agréable qui va avoir, perduré. Tant qu'on est sur le lit, justement, pièce centrale et maîtresse de la chambre, quand, on lave régulièrement nos draps, nos têtes d'oreiller, alors je ne sais pas pour vous, moi j'aime particulièrement, cette odeur, de propre, de frais. Hem, Évidemment, la chambre, elle va pas être plus rangée, mais on va avoir, cette sensation agréable, cette sensation, de bien-être. Alors après, évidemment, si on est toujours aussi, sur les matelas, il faut les, renouveler régulièrement. On nous dit, en principe qu'un matelas est à changer, tous les 10 ans. On va vérifier aussi si nos oreillers, nos couvertures sont toujours en bon état. Tout ça, ce sont des petits détails, mais je vous dirais, faites-vous plaisir. De temps en temps, on a des draps, qu'on n'utilise pas, parce qu'ils sont tout neufs, alors on les met de côté, puis on préfère utiliser les autres. Mais vraiment, mettez dans votre chambre ce qui va vous apporter de la joie, ce qui va vous apporter, du bonheur. Donc regardez les draps qui sont peut-être élimés, qui sont peut-être troués, si vous en avez d'autres, ça sera peut-être plus agréable pour vous de dormir dans des draps, peut-être tout doux, des draps chauds, voilà. Et puis évidemment, toujours dans le fait de faire circuler l'énergie, quand vous allez faire du tri, quand vous allez ranger, bah, on déplace la poussière. La poussière, il y en a partout, hein. Même dans les appartements les plus minimalistes, on ne peut pas y échapper. Donc, quand on bouge les choses, on fait son lit, on trie, on range, on désencombre, en même temps, on aère, ça fait du bien. L'énergie circule autour de nous et elle va circuler aussi plus librement en nous. Tout à l'heure, je vous parlais justement, des parures, de lit. Combien en avez-vous? Est-ce que, vous en avez 2, 3, 4? Est-ce que vous en avez plus? Là, ça, c'est vraiment à vous de voir et posez-vous la question encore, est-ce que, c'est vraiment nécessaire, d'en avoir autant? On pourrait se dire qu'on a besoin de la parure de drap de lit qui est sur notre lit actuellement. On a besoin, quand elle va être sale, d'en avoir une deuxième quand on est en train de laver et éventuellement une troisième pour pouvoir intervertir en fonction des saisons ou en fonction, de notre humeur et de notre goût, du moment. Mais vous voyez, en fait, d'autant plus si vous avez vos linges de lit, votre linge de lit, à l'intérieur de votre chambre dans une armoire, que vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir autant de draps, autant de couvertures, de couettes et cetera. Donc vous voyez, peut-être que là aussi, vous allez pouvoir désencombrer et vous allez peut-être pouvoir désencombrer votre chambre. Alors, si votre linge de lit est ailleurs, c'est pas bien grave, vous allez pouvoir désencombrer aussi une autre pièce de votre logement. C'est toujours en fait la même chose, on va se poser des questions pour chaque objet. En fait, il faudrait prendre chaque objet, le prendre dans sa main et se dire: «Est-ce qu'il est essentiel? Est-ce qu'il n'est pas essentiel? Est-ce qu'il va être utile? Est-ce qu'il ne va pas être utile? Est-ce que je vais le garder? Est-ce que je ne le garde pas?» Ensuite, pour le linge de maison,
Dans les petits trucs et astuces, personnellement, j'utilise, beaucoup de lin, si vous en avez chez vous, parce que le lin, c'est un tissu qui va être respirant. Il va être chaud en hiver et il va être frais en été et puis surtout, les draps en lin lavé n'ont pas besoin d'être repassés. Donc moi, j'essaye toujours et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'essaye de me simplifier la vie. Le fait de ne pas passer des heures pour repasser les draps, je vous avoue que c'est quand même un grand bonheur pour moi. Alors après évidemment, il faut aimer, le fait, que, le linge soit pas, parfaitement, repassé, mais c'est le propre du lin. Voilà, alors j'aimerais bien en discuter avec vous, mais on est en mode conférence, donc je ne vois pas, vos têtes et je ne sais pas, ce que vous en pensez aujourd'hui. Dans tous les cas, vous inquiétez pas si vous avez des difficultés pour ranger vos draps, vos vêtements. C'est également le cas pour au moins 30 des Français, d'après une enquête réalisée par l'Ameublement français, en 2019. Alors, je pense aussi sincèrement que, il y a les 70 autres des Français qui, vont avoir également des difficultés. C'est jamais simple, en fait. Ou alors les personnes qui n'ont pas, répondu qu'elles avaient des difficultés, c'est parce qu'elles ont un grand logement ou parce qu'elles n'ont rien à faire de vivre en fait, dans le bazar. Voilà. C'est pas parce qu'en fait on arrive à fermer les portes des placards que c'est bien rangé à l'intérieur. Parce que souvent c'est ce qu'on fait aussi. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, évidemment, si on a envie, de, commencer à ranger, la catégorie, des objets, des vêtements, on va ramasser tous les vêtements qui traînent dans la chambre et partout ailleurs, dans la maison, évidemment. Donc on va les mettre à laver pour les vêtements qui ont besoin, d'être mis, à laver et puis les affaires qui vont être à repasser et les affaires qui vont être à ranger. En fait, ce qu'il faudrait, c'est, vraiment que, lorsque vous allez trier vos vêtements, vous ayez une vision globale en même temps de tous, vos vêtements. C'est la méthode, de Marie Kondo que vous connaissez, peut-être, qu'on appelle la papesse du rangement, qui est d'origine asiatique et qui, nous indique que si on veut trier efficacement nos vêtements, il va falloir récupérer les vêtements qui se trouvent dans toutes les pièces de notre logement. Dans la chambre, dans le dressing, dans le couloir, dans la cave, dans le grenier, enfin bon, dans le placard de l'entrée et vraiment partout. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une vision globale, des choses que, nous allons, avoir, dans notre logement. On va se rendre compte le plus souvent, qu'on pense avoir, peut-être, 10 t-shirts et en fait, on va se rendre compte qu'on en a 25. Donc le fait de tout mettre au même endroit va nous permettre d'avoir vraiment une prise de conscience. Et puis évidemment, dans un premier temps, bah, vous allez prendre les vêtements un à un. Là, je vous ai mis, des exemples un peu, frappants. Si vous avez vraiment, une paire de chaussettes, qui va être élimée, trouée et qui n'est plus, réparable, celle-là, vous allez, pouvoir lui dire, peut-être, adieu, merci, pour le service, rendu et vous allez pouvoir, vous en séparer. Pareil, pour les collants qui vont être filés, peut-être, pour, les hommes, des, cravates, qu'on ne met plus du tout parce qu'elles sont, abîmées, mais même sans être abîmées, peut-être qu'on n'a plus l'occasion de porter, des cravates et que les cravates, qui nous allaient bien, il y a 15 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, ne sont peut-être plus, au goût, du jour. Donc voilà, débarrassez-vous, je vous dirais, sans remords, de tous ces vêtements, où vous voyez déjà assez facilement et simplement que, ils sont troués, ils sont abîmés, que vous n'aimez plus. Après, il faudra passer peut-être à la catégorie des vêtements plus compliqués, les fameux vêtements au cas où, je mets les vêtements au cas où. Donc vous gardez les vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise, dans lesquels vous vous sentez beau, ce qui vous met en valeur et vraiment les vêtements qui vous conviennent aujourd'hui et pas ceux qui vous convenaient il y a 15 ou 20 ans. Quand on ne sait pas trop si on met, nos affaires, si on les met pas, il y a un petit truc, une astuce
toute simple, pour vous en rendre compte. C'est, si vous avez une penderie, alors évidemment ça va marcher plus pour la penderie, mais on pourrait le mettre également, l'appliquer également pour les autres vêtements. Mais dans la penderie, donc quand vous rentrez, votre cintre, vous l'accrochez, par devant. Ce que je vous propose en fait, c'est, de mettre tous vos cintres à l'envers, de l'autre côté, de les accrocher de l'autre côté. Donc vous faites ça pour tous vos vêtements, les chemisiers, les robes, les pantalons, tout ce que vous avez accroché dans votre penderie. Au fur et à mesure que vous allez utiliser un objet, vous allez pouvoir remettre, une fois que vous l'avez utilisé, votre vêtement, remettre le cintre dans le bon endroit. Et puis regardez au bout de 6 mois, 1 an, combien de vêtements vous allez utiliser et ceux que vous n'avez pas utilisés. Alors toujours hier dans l'atelier, justement sur, le tri et le désencombrement, des vêtements, on m'a pas posé la question, on m'a même dit: «Alors Pascal, moi on m'a dit que, tous les vêtements, qu'on n'avait pas utilisés, pendant 1 an, on devait, s'en séparer, les donner». Alors après, la personne m'a dit: «Bon peut-être que c'est 2 ans». Je vais rester assez, pragmatique. Là par exemple avec l'été, que nous avons eu, les vêtements d'été, moi, par exemple, il y a plein de vêtements d'été que je n'ai même pas mis. Donc, je ne vais pas me dire: «Je les ai pas mis cet été, donc je vais m'en séparer». Non, c'est que les conditions météorologiques n'étaient pas forcément les plus adéquates pour mettre des petites, robes d'été. Donc, vous dites pas: «Tout ce que j'ai pas mis de 6 mois, 1 an, 2 ans», mais regardez déjà dans un premier temps les vêtements réellement que, vous allez mettre. En gros, en moyenne, heu 80 du temps, donc l'immense majorité du temps, on met 20 de notre, penderie. C'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Donc on se rend compte qu'on met quasiment toujours les mêmes choses. Donc peut-être que c'est bien de garder, des vêtements, on va dire, de cérémonie, des vêtements peut-être un peu plus habillés. Voyez si vous en avez besoin, de beaucoup ou pas. Voyez quel est votre mode de vie actuel, pas celui d'il y a 10 ans, pas celui d'il y a 15 ans, ni celui d'il y a 25 ans, vraiment votre mode de vie actuel et les vêtements qui vous plaisent vraiment et que vous aimez. Je vous ai mis, tout à l'heure, je vous ai parlé, de Marie Kondo, des photos avant-après, d'un désencombrement que, j'ai réalisé chez une personne que j'ai accompagnée pour que vous vous rendiez compte de cette méthode prônée par Marie Kondo que je trouve, vraiment très bien, mais qui va être parfois très difficile à mettre en place, seule chez vous. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire: «Commencez par petit et commencez en fait catégorie par catégorie». Donc vous allez trier peut-être tous vos t-shirts, vous allez trier toutes vos chaussettes, et puis peut-être que la semaine d'après, vous allez trier, vos pulls et cetera. Donc là, si on applique la méthode Marie Kondo, on a un dressing qui est, sur la gauche, qui est un petit, dressing assez, exigu avec aussi, du linge de maison, sur les côtés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tous les vêtements qui se trouvaient dans ce dressing et qui se trouvaient aussi, dans l'entrée de cette personne, parce que c'est là où il y avait tous les manteaux dans l'entrée, on a tout mis sur le lit. Alors après sur la photo, vous ne voyez pas tout, mais il y avait aussi par terre, toutes les chaussures et puis, il y avait, les sous-vêtements d'un côté et puis, le linge de lit. Donc voilà, c'est juste pour que vous vous rendiez compte, en fait, on n'a pas l'impression, mais dans nos dressings, dans nos armoires, on a vraiment beaucoup, de vêtements, on a vraiment beaucoup de choses. Et puis à la fin, vous voyez, ce qu'on a réalisé. Donc sur le côté, les petites, étagères, sont vides. On n'avait plus besoin de tout ce qui était là. On a redispatché ailleurs, éventuellement, dans la maison ou dans les paniers, qui ont été, sur le dessus de l'étagère. Et là, c'était, la période, printemps-été. Donc on a gardé, pour cette personne, tous les vêtements printemps-été et les gros manteaux, les pulls, plus épais et cetera, nous les avons mis de côté. Donc voilà concrètement, comment ça se passe si on applique la méthode Marie Kondo. Encore une fois, attention, ce que je vais vous recommander quand vous commencez, c'est vraiment de classer catégorie par catégorie. Mais l'idée est là, c'est pour ça que je vous en ai parlé, c'est que si vous voulez classer catégorie par catégorie,
Vous sortez tous les pantalons que vous avez, donc vous mettez tous les pantalons que vous avez dans toute la maison, n'oubliez pas. Si vous voulez classer vos jupes, vous prenez toutes les jupes que vous avez. Pareil avec les chemises, avec vos sous-vêtements, avec vos chaussettes, etc. Ça fonctionne avec tout. Donc on fait vraiment catégorie par catégorie, ce qui permet de ne pas tout sortir en même temps du dressing. Voilà. Marie Kondo, toujours, ça va être un peu notre fil conducteur sur le tri, le rangement, de la chambre et du rangement des vêtements, préconise de plier, vos vêtements à la verticale. Alors le pliage des vêtements, pardon, à la verticale, je vous ai mis, des photos, de ce que j'ai réalisé et je vous ai mis ici, vous voyez aussi, alors là, j'ai pris les vêtements d'enfant parce que c'était plus simple pour vous le montrer, aujourd'hui. Vous avez un panier parce qu'il faut contenir pour le pliage à la verticale et vous avez, ça fonctionne pour des pantalons, pantalons en velours, un jean, un sweat, des t-shirts, ça fonctionne absolument pour tout. L'avantage d'avoir un pliage à la verticale, c'est que si vous voulez prendre quelque chose, alors évidemment, ça ne va pas être simple, moi, d'une seule main, mais si vous voulez prendre d'une seule main, en fait, tout le reste va rester dans la boîte et vous visualisez tout ce que vous avez d'un seul coup d'œil. Si vous avez un rangement comme ça, en fait, le plus souvent, on se rend compte que ce qu'on a en dessous de la pile, on ne va pas l'utiliser parce que ça va être plus compliqué à sortir. Si on le sort, on a tout ce qui va être au-dessus qui va tomber, qui va se refroisser. Donc voilà, là, on n'a pas toujours le choix, mais le plus souvent, chez nous, on va avoir un pliage comme ça. Et si vous avez la possibilité, testez ce pliage à la verticale. On remet tout, c'est très simple, c'est rapide, c'est pas plus long. Et vous avez, voilà, une vision complète et ça, vous pouvez le prendre. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire chez vous, pensez peut-être à ces techniques de pliage pour votre valise. Vous verrez que dans la valise, le plus souvent, ça s'y prête et que vous pliez vos vêtements comme ça. On voit directement tout ce que vous avez dans votre valise. Alors, cette technique de pliage à la verticale, j'en profite. Alors, on est plus là dans les petits chiffons, mais vous voyez, ça fonctionne avec tout, hein. On est toujours sur du pliage à la verticale. On prend, le reste n'a pas bougé et on peut remettre sans aucune difficulté. Voilà. Donc après, sur la technique, ça ne froisse pas plus, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on a rangé, trié, désencombré notre chambre, nos vêtements, évidemment, on va profiter d'avoir une chambre calme, sereine, agréable, d'avoir un dressing qui respire. Mais il va falloir quand même penser, parce qu'on se fait avoir assez facilement, moi la première, à la rechute, ce qu'on appelle l'effet rebond. OK, on a trié, on a désencombré. Donc là, ce que je vais vous proposer, en fait, pour éviter ce qu'on appelle la rechute, c'est de mettre en place des routines. Alors, j'aime pas trop le mot routine, on va dire des rituels, des habitudes pour que vous rangiez au fur et à mesure le bazar qui va inévitablement, parce qu'inévitablement, il va y avoir de nouveau des objets, des choses qui vont se redéposer chez vous. On va tout particulièrement faire attention à ce qu'on appelle les hotspots, les points chauds. Les points chauds, ça va être quoi? Les points chauds, ça va être votre table de chevet, ça va être la chaise. Vous savez, il y a toujours une chaise qu'on met à côté de notre lit et puis on pose Quand il nos y en affaires. a qu'une. Pardon? Quand il y en a qu'une? Quand il n'y en a qu'une, ça me fait peur tout d'un coup. Pardon. Quand il n'y en a qu'une, oui. Et quand il y en a qu'une, alors le plus souvent, oui, il y en a plusieurs et puis en fait, on oublie, les vêtements qu'on a mis, en dessous. Alors c'est bien pratique, évidemment, les chaises parce que, surtout, arrivé à un certain âge, on n'a plus envie, de se baisser pour récupérer, ce qui est par terre ou on n'en a plus, la possibilité. Sauf que cette chaise, c'est parfois une fausse bonne amie, si régulièrement on ne prend pas, l'habitude de la désencombrer.
Mais ça arrive très régulièrement. En fait, on ne sait même plus ce qu'on a en dessous. C'est pareil, hein, dans la salle de bain, on met une serviette, un peignoir, une chemise de nuit et cetera et puis au bout d'un moment, on se fait envahir. Donc on a toujours, la table de chevet, une chaise, on a une petite commode et puis on entasse, on entasse. Même de temps en temps sur le bout du lit, s'il y a un bout du lit qu'on n'utilise pas, ben, on met des choses et puis au bout d'un moment, ça grandit. Donc n'oubliez pas, le bazar appelle le bazar et avec 5 minutes, 10 minutes, par jour, vous prenez les affaires qui ont traîné, vous les rangez. Le magazine que, vous avez lu et que vous avez fini de lire, bah, soit vous allez le donner à quelqu'un d'autre, soit, vous le mettez, bah, dans la poubelle, des encombrants. Enfin bon, vous lui trouvez une seconde vie. Mais la seconde vie, elle n'est pas chez vous, elle va être ailleurs de chez vous. Donc il va falloir vraiment se dire: «Bon, OK, maintenant que, j'ai, la chambre, que j'aime, qui me plaît, pour moi, qui est confortable, je vais faire attention pour maintenir cet ordre-là. Peut-être que le soir, vous prenez une tasse, avec, de la tisane, un verre d'eau. Bah, le matin, en fait, ça prend quelques minutes. Alors je sais que la majorité des personnes y pensent, hein, et que vous n'êtes pas forcément concernés, mais on a tous un petit truc, qu'on fait, plus ou moins bien, sur lequel, on, on procrastine un petit peu plus et puis, en fait, quand, tout à l'heure, je vous disais, rentrez dans votre chambre avec un regard neuf, dans chaque pièce de votre logement avec un regard neuf, en fait, on se dit: «Ah mais oui, mais ça, en fait, je me rendais même plus compte que c'était là». Mais vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde, hein. Donc vraiment, quand, notre espace visuel déjà est libéré, vous allez voir que l'esprit, il est tranquille, l'esprit, il est libre et donc le corps aussi, il va être tranquille, il va être libre. Dans les derniers conseils, pour que notre chambre reste rangée, évidemment, ça va s'appliquer pour chaque pièce de notre logement, c'est de trouver une place pour chaque chose et que chaque chose ait sa place. Hem, Tant que vous n'avez pas attribué une place pour un objet, vous ne pourrez pas le ranger. Il va rester à traîner. C'est comme ça que le plus souvent, vous dites: «Je range» et le bazar revient toujours. En fait, il va falloir se dire: «Bon, tel objet va avoir telle place sur tel meuble, dans tel meuble, à tel endroit». Voilà. Quand, on est gai, quand on est de bonne humeur, on va ranger plus naturellement, peut-être même sans s'en rendre compte. Et puis quand ça va mal, quand on est fatigué, quand on se sent vidé, le rangement, c'est vraiment le dernier, de nos soucis. Donc n'attendez pas d'aller pas bien, d'aller mal. Revenez systématiquement à votre routine, à vos rituels de rangement. Si vous avez l'habitude de ranger au fur et à mesure, vous allez voir que même si à un moment donné vous êtes malade, même si à un moment donné vous êtes plus fatigué, vous avez moins le moral, bah, votre corps, votre mental, votre esprit aura l'habitude d'accomplir certains gestes et ça va se faire beaucoup plus automatiquement. Et donc, même quand ça va mal, vous aurez au moins ce sentiment, cette satisfaction de maîtriser au moins quelque chose et ça vous donnera plus confiance en vous, dans votre, dans vos capacités. Hem, il y a aussi une phrase, alors ça, ça fait quelques années, qu'on me l'a indiqué et c'est vrai que maintenant, j'aime à la répéter, c'est: «Mieux vaut fait que parfait». C'est-à-dire que, OK, peut-être que, la première fois, on va ranger notre chambre, on va faire du tri, ça sera peut-être pas parfait. Mais au moins, on aura commencé. Il faut vraiment se mettre en mouvement. Il faut vraiment réaliser les choses et OK, accepter que peut-être que ça ne sera pas parfait. Mais c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est les 5 minutes, les 10 minutes, la mise en mouvement, que vraiment vous commenciez à mettre en ordre votre chambre. Marie Kondo, elle, va vous dire en fait qu'elle range jamais sa chambre. Alors évidemment, elle range jamais sa chambre parce qu'elle a fait un grand tri, un grand désencombrement, elle a que l'essentiel, elle a supprimé tout le superflu de sa chambre, donc en fait, elle a jamais rien à ranger. Tout, tout est fait, automatiquement, voilà.
Et puis, si, il y a quelque chose de lourd à déplacer ou s'il y a quelque chose qui est compliqué, pour vous, n'hésitez pas à vous faire aider. Choisissez évidemment une personne, qui, va être bienveillante, qui, n'aura pas, de jugement, sur votre capacité, à ranger, ou de ne pas arriver, à ranger, certains objets de votre chambre, vos vêtements ou autres dans tous, vos logements. Si vous voulez aller, un peu plus loin, dans votre démarche, alors tout à l'heure je vous parlais, du pliage, à la verticale. Sur internet, vous allez, retrouver, plein de tutoriels pour plier à la verticale, plein de petites idées. Mais si dans votre démarche globale, vous souhaitez vous séparer, du superflu pour ne garder que l'essentiel, je vous propose une lecture, de Dominique Leroux qui s'appelle «L'art de l'essentiel». J'aurais pu vous mettre aussi du même auteur, c'est une femme, Dominique, «L'art de la simplicité». Regardez peut-être, le livre qui vous plaît le plus. Peut-être commencer, par l'un ou par l'autre, l'art de l'essentiel ou l'art de la simplicité. Hem, c'est vraiment vous désencombrer, jeter, l'inutile, le superflu et vous allez voir en fait que quand on fait du vide autour de soi, en fait, on va pouvoir, faire, du vide aussi à l'intérieur de soi. Donc Dominique Leroux, «L'art de l'essentiel». Et puis, avant de vous quitter, comme pour la précédente conférence, je vous propose un petit challenge à réaliser, soit jusqu'à la prochaine conférence, hein, soit, quand vous le souhaitez, de désencombrer, 5 objets dans votre chambre. Voilà. C'est un petit challenge, un petit défi, de vous dire, «Je vais, trouver, dans ma chambre, 5 objets, dont je n'ai plus, l'utilité, qui vont sortir de ma chambre». Vous pouvez aussi, vous dire: «Je vais, trouver, 5 objets, de ma chambre dont je n'ai plus, l'utilité». Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être même vous dire, «Allez, le challenge, c'est un objet par jour pendant un mois. Donc à la fin du mois, ça fera 30 ou 31 objets. Alors, Pascal nous a remis dans la barre de conversation un petit questionnaire. Est-ce que vous êtes prêts à relever le challenge? Alors oui, déjà, je vois que vous êtes motivés. N'oubliez pas de valider votre vote pour qu'il s'applique. Ah, je vois que vous êtes motivés. Bravo à tous. Je vous souhaite vraiment, petit pas par petit pas, d'arriver à désencombrer, votre chambre, votre dressing et tout votre logement. Donc petit pas par petit pas, voilà. Ça va commencer, par 5 objets, 5 vêtements, un objet par jour. Ça, c'est vous qui choisissez. Petit à petit, on y arrive. Petit à petit, vous allez voir que, le processus va se mettre en place et puis, si vous n'y arrivez pas, eh ben, écoutez, c'est pas bien grave. On se retrouve pour une prochaine conférence. Vous pourrez retrouver, cette conférence, en replay. Si vous la regardez en replay, bah, vous pouvez mettre des petits pouces, vous pouvez mettre, des petits, commentaires. Ça nous fait, toujours, plaisir, à Aude de Pascal, à Movadom, voilà, pour, toujours, vous proposer des conférences, les plus intéressantes, possibles. Et puis, si, vous avez, besoin, d'une aide, si vous avez besoin d'une home organizer, pour, venir, trier, désencombrer chez vous. En gros, si vous avez envie d'être bien chez vous, de retrouver calme et sérénité dans votre chambre ou dans chacune des pièces de votre logement. Si vous avez envie de gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'espace, de la sérénité ou si vous avez un déménagement de prévu, eh ben, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer, un message. Vous avez toutes mes coordonnées et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci J'espère que beaucoup. cette conférence vous a plu et je vois en tout cas que, vous êtes prêts, à répondre, favorablement au challenge. Vous êtes motivés, bravo! Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Oui, alors il y a Sylvie qui a levé la main. Vous inquiétez pas, on ouvrira vos micros dans quelques minutes.
En attendant, je reprends le contrôle. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Donc, je vous ai mis le lien dans la barre de conversation. Vous ne le recevez plus par mail avec cette nouvelle version. Et sinon, vous pouvez cliquer aussi sur la diapositive, sur le texte bleu. Ça vous ouvrira une petite pop-up qui vous mettra le questionnaire. C'est important que vous le remplissiez, pardon, pour que nous puissions faire un retour à la fois à nos financeurs et à nos animateurs pour leur dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et puis, vous avez un petit texte, une petite zone de champ libre où vous pouvez écrire tout ce que vous voulez qui vous passe par la tête, des idées thématiques ou des témoignages ou des reproches ou enfin voilà, des remerciements, enfin tout ce que vous voulez. Cette diapo présente donc la chaîne YouTube de Movadom. C'est assez simple, hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez Movadom et vous allez trouver la chaîne de Gwendoline Cotrez avec tous nos replays. Pour vous inscrire à nos prochaines visios, c'est go.movadom.com/visio. Et puis sur le site de movadom.com, vous pouvez télécharger gratuitement le livre audio coécrit par Gwendoline et Isabelle Palassin sur le déménagement des seniors, ainsi que tous les petits épisodes des podcasts. Notre prochaine visio, c'est vendredi à 10h30. On fera une séance de sophrologie avec Nathalie. Et en attendant, je remercie encore la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne et la CNSA. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com. Et encore merci beaucoup Pascal. On se retrouve tout de suite. Merci.